Ce qui lie les différentes générations ici au domaine Tariquet, c'est le respect de la terre. Nos parents, c'est sûr, nous ont transmis cette force de l'unité familiale qui était essentielle. Respect de la terre, unité familiale. Bienvenue en Gascogne, dans le département du Gers, au domaine Tariquet, propriété de la famille Grassat, aujourd'hui représentée par la 4e et 5e génération. Maïté, Armine et Rémi sont à la tête d'un domaine de 1125 hectares de vignes, véritable carte postale de cette région réputée pour ses paysages, son patrimoine et sa gastronomie. Santé. D'abord, découvrez la destinée de cette famille originaire d'Ariège qui, après avoir vécu aux États-Unis au début du XXe siècle, est rentrée au pays pour réaliser son rêve en faisant l'acquisition d'un ravissant petit château XVIIe siècle, entouré de quelques hectares, nommé Tariquet. Aujourd'hui, c'est une maison qui vit et disons qu'aujourd'hui, elle est vraiment le cœur névralgique du domaine. Enfin, nous parcourrons les doux vallons du domaine, savant équilibre entre vignobles, lacs et forêts, véritable biotope au sein duquel les cépages s'épanouissent dans un environnement privilégié et sur des sols particulièrement recherchés. Aujourd'hui, la particularité du domaine Tariquet, c'est de compter 3 hectares de vignes pour 1 hectare de bois. Puis nous découvrirons les secrets de la conception de la plus vieille eau de vie d'Europe, l'Armagnac, vieille de 700 ans. Là, nous sommes sur une sélection du Nid Blanc de plus de 10 ans. Enfin, nous pousserons les portes de la distillerie du domaine récemment rénovée et qui abrite les 2 alambics de la maison. Armagnac, vin blanc et rosé, découverte des déclinaisons du domaine Tariquet, de son histoire et de sa famille. Tariquet ou Tariquette pour les autochtones, c'est d'abord l'image des doux vallons du Gers, département rural français du sud-ouest de la France, alternance de polyculture, ponctuée de bastides, d'églises et de châteaux, et dont la lumière est réputée pour sa douceur. Appelée également Petite Toscane, c'est ici que les ancêtres de la famille Grassat, les Artaud, ont décidé de poser leurs valises après avoir fait l'acquisition du domaine en 1912. Aujourd'hui, la 5e génération est représentée par Armine et son frère Rémi, à la tête d'un domaine de plus de 1125 hectares de vignes. Et c'est ce joli petit château d'origine XVIIe siècle que les ancêtres d'Armine et Rémi, Pierre Artaud et son fils Jean-Pierre, vont acquérir et ainsi lier l'histoire de la famille à ce domaine. Cantonné de 2 petites tours rondes et vêtu de son enduit d'origine aux tonalités ocre, il est devenu l'effigie du domaine. Ses intérieurs reflètent le goût de ses propriétaires pour l'art de vivre et le patrimoine français. Un décor soigné, avec des clins d'œil à l'histoire de la famille, dont les ancêtres étaient montreurs d'ours aux États-Unis. La maison est à l'image de la maman de Maïté, Hélène, l'une des figures importantes du domaine, avec son époux, Pierre Grassat. Mes grands-parents, Hélène et Pierre Grassat, sont arrivés au domaine en 1946. Ils ont repris le flambeau. Et le duo qu'ils ont formé, disons que c'était un duo indissociable. Il y avait 2 points capitaux, c'était la famille et le travail. Et nos parents nous ont vraiment donné le goût de la terre et de la campagne à une époque où ça n'était pas du tout tendance. Dans les années 60, c'était l'exode rural et les enfants ne restaient pas ni ne travaillaient pas à la campagne. De cette époque, la famille garde le sens de la tradition, particulièrement en ce qui concerne la production de l'Armagnac, fer de lance du domaine. On retrouve au domaine Tariquet des traces de distillation de cette eau de vie depuis 1683. Et c'est à 2 pas du château qu'un ancien chai du XVIIe siècle abrite la nouvelle distillerie du domaine, rénovée en 2016. Elle renferme les 2 alambics en cuivre du domaine, héritage d'un procédé arabe qui se servait de ce mécanisme pour la création de parfums. Ces alambics permettent de transformer les vins pour en faire des eaux de vie par un judicieux procédé ancestral qui reste inchangé.
Comment ça se passe la distillation aujourd'hui? Ça se passe bien. À 17 de coulage. D'accord. Et les chaleurs, dans la nuit, elles ont bougé un petit peu et là, elles se sont restabilisées. Bon, mais impeccable. Tout se passe bien. Donc ici, nous sommes en présence d'un alambic armagnaquais dit en continu. Cet outil va nous servir à distiller le vin pour le transformer en eau de vie qui va ensuite, par l'élevage, se transformer en armagnac. Donc le vin arrive par la première cuve qui est à l'arrière de la machine et il va transiter par la colonne de distillation et c'est à ce niveau-là qu'on va faire évaporer les vapeurs d'alcool que l'on va recueillir à son sommet par le col de cygne qui va lui ramener toutes les vapeurs d'alcool à l'intérieur de la première cuve où le vin froid est arrivé. Et cette cuve a deux fonctions. Le vin froid va se réchauffer au contact du serpentin qui accueille le distillat. Et le distillat, au contact du vin froid, va se transformer en liquide. Et c'est le fameux liquide que l'on voit couler à la sortie de l'alambic qui est juste là derrière nous. Outre la conception de cette eau de vie, vieille de plus de 700 ans, le domaine va au cours des années 1970 diversifier ses productions et mettre en bouteille ses récoltes sous son nom. Et ce, grâce à l'arrivée d'un nouveau tandem. Maïté, l'aîné de la fratrie, et son frère cadet Yves, 2 des 4 enfants d'Hélène et Pierre, reprennent les rênes du domaine en 1972. L'exploitation représente alors une 50aine d'hectares de vignes. Ils vont, au fil des années, considérablement agrandir le foncier jusqu'à atteindre 700 hectares dans les années 90. Yves est également un homme entreprenant et visionnaire. Il va faire prendre au domaine un tournant décisif en diversifiant les capacités de son terroir. Papa commence à faire quelques recherches fin des années 70 sur la vinification des vins blancs avec des cépages qui, à l'époque, étaient dédiés aux eaux de vie, notamment l'Uni blanc. Et donc, à partir de là, il a été pionnier avec ma tante Maïté dans l'élaboration des vins blancs de qualité en Gascogne. Armagnac, vin blanc puis vin rosé, la famille Grassa diversifie ses productions en plantant de nouveaux cépages qui répondent aux noms d'Uni blanc, Bacot, Gros Mansin, Petit Mansin, Sauvignon ou Chardonnay, mais aussi des cépages moins connus comme le Plan de Grèce. Aujourd'hui, sur les 1125 hectares de vignes que compose le domaine, 85% sont dédiés à la production du blanc, 10% à celle de l'Armagnac et 5% au rosé. Le potentiel aromatique et l'équilibre. Et l'implantation d'un domaine dans cette région depuis le IVe siècle ne doit rien au hasard. Un climat, ici océanique modéré, idéal à l'abri des Pyrénées, et un terroir. Sur l'exploitation, la variété des sols est une palette des possibles pour la culture des cépages. L'un d'eux, facilement reconnaissable à sa couleur ocre, est nommé sable fauve. Il est particulièrement recherché pour sa teneur en fer, idéal pour la conception des blancs et de l'Armagnac. Et afin de préserver ce terroir au plus proche de l'environnement, la famille Grassa a mis un accent tout particulier sur son milieu naturel. Ce qui est important sur le domaine qui compte aujourd'hui 1125 hectares, c'est qu'il est également accompagné d'énormément de bois, forêts, prairies. Aujourd'hui, la particularité du domaine Tariquet, c'est de compter 3 hectares de vignes pour 1 hectare de bois, ce qui en fait une singularité bien particulière. Et c'est à l'abri de ces bois, accrochés aux vallons qui ponctuent le domaine, blottis à l'ombre d'arbres centenaires, que se cachent les différents châteaux de l'exploitation, acquis au fil des agrandissements. D'abord, le majestueux château de Caillobert, datant du XVIIIe siècle, acquis en 1991. Il est bâti entre cour et jardin sur les modèles d'hôtels particuliers. Au bout d'une allée, le château de Garderon, acquis en 2006, qui a conservé ses tours d'origine médiévale et qui lui donne un charme typiquement gascon. Enfin, la Iter, il date dans son ensemble de la fin du XVIIIe siècle et a pour particularité d'être la première acquisition de la 5e génération de Grassa,
Armin et Rémi, les fils d'Yves. Les deux frères rejoignent l'aventure familiale à partir de 2005 et constituent un nouveau tandem, tout aussi complémentaire que les précédents. Je pense qu'Armin et Rémi forment un très bon duo, tout comme Yves et moi le formions à l'époque. Mon frère, lui, est davantage au quotidien présent à la vigne. Il s'occupe de toute la partie viticole, qui est le métier essentiel, le cœur du domaine. Et pour ma part, je suis au quotidien davantage sur la partie vinification, mise en bouteille, également gestion du domaine. Nous partageons ensuite tout ce qui est assemblage, tout ce qui est définition du style produit. Et c'est à l'abri des regards, accompagné de Fabrice, le maître de chai, qu'Armin et Rémi vont déguster les vins et armagnac tout au long du vieillissement, avant de procéder à leur assemblage. Cette étape primordiale dans la vie d'un domaine viticole sert à façonner l'identité et le style des productions. On retrouve bien le côté fruité, vif. C'est très élégant. Savant équilibre entre héritage familial et adaptation au goût du jour. Concevoir dans la tradition tout en s'appuyant sur les technologies modernes, les frères Grassat ont su faire entrer ce domaine historique dans le XXIe siècle, comme pour ce chai à froid qui conserve à moins de degrés certains vins, afin d'en préserver leur arôme primaire et leur fraîcheur aromatique. Tradition, modernité, unité familiale, le domaine Tariquet est à l'image des domaines historiques viticoles familiaux français, pour qui le sens du travail et de la continuité sont des fondamentaux pour chaque génération. Ici, un pari réussi, avec pour toile de fond la beauté des paysages d'une région réputée pour sa douceur de vivre.